Ah, je suis déjà servi. Mais oui, mais merci, monsieur. De Bon. rien. Bah. J'oublie les chips. Ah, t'as oublié les chips. Bon ben, en attendant qu'il revienne et qu'il aille chercher les chips, je fais la présentation. Salut, ça va? Bien? Tranquille? T'as suivi le premier épisode ou pas? Je sais pas si les gens ils ont suivi le premier épisode, ceux qui sont C'est mieux arrivés, que tu là. l'aies suivi parce que on va pas faire de rappel pour toi. Ah ouais, non, on fera pas de rappel ici. Il n'y a pas de moment de rappel. On fait juste, c'est quoi le but du podcast? C'est le titre. Ah, tu sais que j'ai oublié le titre. No Sway, les tontons râleurs. Exactement, c'était une blague. Je l'avais pas oublié. Nos souhaits, les tontons râleurs, c'est le podcast où la parole ne transpire pas. Pourquoi j'ai fait Vous ça? êtes hors cam de ce qui est en train de se passer là, mais qu'est-ce que tu viens de faire là? Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas pourquoi j'ai fait Pourquoi ça. t'as fait ça? Je sais pas, mon gars. Sacrilège. Je n'ai aucune idée. Je ne sais. Hey, bon. C'est du jus de pomme. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, gars. Je sais pas. C'est un réflexe. J'ai vu, il y avait du jus là, il y avait le verre. Je ne sais pas. Mélanger du jus de pomme avec de l'oasis tropicale, ça le fait pas trop. Ouais, c'est. Ouais, tu sens qu'il manque. Tu sens que j'ai fait un sacrilège là. Ça manque de vivacité, de Ouais, il y a un corps, truc. C'est pas grave. du soleil des Antilles, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas grave. Je me rattraperai sur le prochain. Bon, comment ça va depuis? Tranquille et toi? Depuis, ça fait quoi? 2 semaines? Ouais, quand même. Ouais, 2 semaines depuis le dernier. Bon, on est là, tranquillement, boulot. On voulait enchaîner, mais bon, la vie a fait que. Ouais. Il faut penser à faire d'autres choses. Mais après c'est plus moi, j'avoue. Je fais trop de trucs en même temps. Bon, d'un côté, c'est compréhensible. Mais je ne dirais pas le qui est la troisième personne qui manque, parce que vous aurez l'occasion de la découvrir plus tard. Mais ouais, normalement, on aurait dû être 3, on n'est que 2. C'est vrai que pour celui-là, il manque quelqu'un. Celui-là était prévu qu'il ait quelqu'un de plus avec nous. Mais il est occupé, il a des trucs à faire. Il est pardonné. Voilà, on va lui pardonner. On te pardonne. Monsieur. Je sais que tu te reconnais. Voilà, on dira pas ton nom. Grand chanteur, grand danseur. J'avais un sujet pour ce podcast, pour cette émission. Non, je ne vais pas dire émission, je peux faire du podcast, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. Émission, ça fait trop à l'ancienne. Ça fait trop télé. C'est ça, ça fait trop sérieux. Pour ce podcast-là. Je voulais qu'on parle de nos inspirations. Tu vois, je voulais qu'on parle un peu des choses qui nous inspirent, quelle que soit la chose, hein, mais tant que ça reste, qu'on puisse le relayer à ce qu'on fait. Ouais. Et voilà, et en restant un peu plus précis par rapport au réseau. Et j'ai privilégié Instagram, parce que la plupart du temps, on parlera beaucoup de ce réseau-là. On va dire qu'on a grandi avec, pas grandi avec, mais on a évolué. On a vu l'évolution d'Instagram, on a évolué, on s'est adapté. Ouais. On a dû s'adapter à l'algorithme et compagnie. Donc ouais, on peut dire on est des anciens. Ouais. On peut dire on est des anciens. OG. On est des OG. On n'a pas suivi. Ouais, mais on n'a pas suivi, mais on est des anciens sur Insta. Tu l'as eu l'Insta avec le carré, aucun hashtag, pas de localisation. Ouais, si. Juste poster une photo. Si, c'est ça. Comme on disait la dernière fois, on a connu l'Insta où coupe tes notifications. Coupe. Ah ouais, coupe. Ça c'était relou. Ça, on le fait plus. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai un nouveau micro? Ouais, maintenant chacun son micro. Hey, vous avez vu? On évolue, hein. À chaque émission, on évolue. On vous a dit, il faut commenter, partager, liker, abonnez-vous. Comme ça, à chaque fois que vous nous faites monter dans les algorithmes, on peut se permettre de nous équiper encore plus. Peut-être que la prochaine fois, on aura... un troisième micro. Un troisième micro ou peut-être... Une troisième personne, une troisième caméra. Voilà. Une troisième lumière. Merde, on en a 4, je suis un ouf. Ouais, mais ouais. On sait jamais. Ouais. Donc pour ça, il faut nous soutenir par l'une de ces 3 actions-là. Commenter, liker ou partager. Voilà. Et le bonus, c'est l'abonnement. OK. Voilà. Bon, allez. Moi, je voulais parler de nos inspirations. Qu'est-ce qui t'inspire? En fait, qu'est-ce qui t'inspire le plus et qui fait que tu restes sur ce réseau, que tu restes encore, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui se passe, que tu restes encore sur Instagram? C'est très arrogant ce que je vais dire, hein, mais rien ne m'inspire. En vrai, non. Je savais qu'il allait dire ça. Je savais déjà qu'il allait dire ça. Non, parce que ça va être compliqué à expliquer. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais je ne veux pas m'inspirer de telle ou telle personne pour pas que inconsciemment,
je reproduise la même chose en me disant, un jour, j'ai une idée, je le fasse, et au final, je me rends compte plus tard que, bah non, en fait, c'était telle personne qui a fait ça, et j'ai juste, je vais pas dire plagié, parce que c'est pas le mot, mais j'ai juste inconsciemment repris l'idée et je l'ai refait, tu vois. Donc, je ne m'inspire pas des gens. Je regarde beaucoup, et en vrai, pas forcément pas tant que ça. C'est peut-être une mauvaise chose chez moi, je ne sais pas. J'ai jamais voulu m'inspirer des gens ou suivre des gens. En fait, si je suis quelqu'un, c'est parce que je respecte la personne. C'est parce que j'aime son taf, Ok, je vois. j'aime son parcours, j'aime l'évolution qu'il va faire, mais c'est pas forcément le travail. Tu vois, par exemple, je vais sortir un nom. Pay to Shot. Oh, ben Voilà. exactement. Ben, on Voilà. a le même. On est exactement. Lui m'impressionne parce Ouais, que... j'avoue, ouais. Enfin, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Et du coup, je suis redescendu à ses tout premiers... Ses premières photos. tous ses premiers posts. Et je vous incite à faire ça. Quand vous voyez quelqu'un qui vous intéresse, son travail vous plaît, revenez à la base et vous verrez l'évolution de la personne. Et lui, il est passé des photos que nous, on fait, des photos de Monsieur Tout-le-Monde, à maintenant, il bosse avec des... Il bosse avec des Mercedes, avec des Porsche, avec tout des et tout. marques. Voilà, avec des grandes marques. Avec Et des franchement, grandes son travail est incroyable. Ça m'impressionne. D'ailleurs, je disais la dernière fois, il a disparu. Quelques jours après, il a reposté un truc. J'ai dit, putain, le bâtard. Tu vois. Ouais, grave. Donc, en vrai, non. En vrai, il m'inspire de par sa réussite. Tu vois, comme tout, Ok, je vois. comme je peux prendre aussi un truc qui n'a rien à voir avec ce que l'on fait, Villebrequin. Ah oui, Tu et vois c'est toi qui me les as fait découvrir Ouais. en plus. Tu vois, Villebrequin, tu sais, je me reconnais en eux parce que la galère qu'ils ont eue, moi, je l'ai eue, tu vois. Sylvain, il a fait une vidéo où il explique qu'il s'était fait virer de son taf à cause de ses vidéos. Et bon, moi, c'est pas le cas. Mais je m'étais fait virer de mon taf aussi à Amazon parce que ça faisait longtemps qu'ils voulaient... Ah, je vous raconterai un jour. C'est une drôle d'histoire aussi. Un autre Mais du coup, podcast. j'ai plus ou moins eu le même parcours que lui. J'ai eu la même expérience, pas le même parcours que lui. Et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, vraiment, ça mérite le respect parce que Mais grave. les gars ont eu des galères pendant des années. Ils se sont cassés le cul à proposer du contenu, Mais grave, ils augmentaient à chaque fois. voilà, à investir, Ouais. dépenser de l'argent sans retour. Sans retour. C'est Vraiment, ils ont énorme. dépensé sans compter. Et aujourd'hui, quand je vois comment ils sont, où ils en sont, Et mais la relève de Top Gear. c'est eux, bah oui, parce qu'ils reprennent l'émission en plus. Oh purée. Ouais. C'est un délire. C'est un délire. Donc, Franchement, ça ouais, c'est ouais. Ouais. Et pourtant, Force je suis respect. suis pas vidéo de voiture. Ça m'intéresse pas ce genre de choses. J'aime les voitures, mais regarder des gens sur YouTube conduire des voitures, tester des voitures, ça m'intéresse pas du tout. J'avoue, tu viens de dire un truc très intéressant là. De Même quoi si attends, tu viens de dire un truc très intéressant parce que tu as dit, et ça revient à ce qu'on disait sur l'autre podcast, donc je vous invite à aller le voir, vous allez comprendre. Ça t'intéresse pas les voitures, tu vois. C'est pas ton truc. Comme moi, ouais, j'aime bien et tout et compagnie, mais j'arrive à rester devant une émission de Villebrequin qui va me parler de boîtes manuelles et de boîtes automatiques. Mais gars, les trucs qui ne m'intéresseraient pas de base, des trucs où je m'en fous. Je ne me serais même pas documenté sur ça Non, de mais c'est base. C'est même ça. pas un truc que je vais taper sur YouTube ou sur Google. Et eux, ils vont parler d'un... Mon gars, ils ont fait un épisode sur l'histoire de Volkswagen. Bon, moi, j'ai une Volkswagen terrible. et j'aime la Volkswagen. Elle est terrible, celle-là. Mais en fait, ils vont te raconter toute l'histoire de toute une marque et t'es à fond dedans. Pourtant, je suis pas un mec qui aime l'histoire, mais là, eux, dès qu'il y a une vidéo, j'appuie sur play du début à la fin. Tu t'assois et tu passes un Même leurs sponsors, pourtant je déteste les sponsors dans les vidéos. En général, je les coupe. Je skip la partie de la sponsorisation. Mais eux, je regarde. Ce qu'ils font dans les sponsors, c'est incroyable. Ils ont des mèmes carrément. C'est nul en plus. Hein. C'est pour ça que j'aime bien. En vrai de vrai. C'est pas que c'est nul. C'est pas que c'est nul, c'est que c'est nul. C'est simple et c'est accessible. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Il y a pas. En fait, il y a une certaine recherche dans la simplicité. Oui. Parce que je dis toujours ça. La simplicité, c'est preuve de maîtrise. Ça montre que c'est simple. Quand tu arrives à faire quelque chose et à le rendre d'une certaine façon, entre guillemets, vulgaire aux yeux de ceux qui n'ont pas l'habitude et que eux, quand ils le voient, ils se disent « Ah, c'est facile à faire », ça veut dire que tu maîtrises ce que tu fais parce que tu arrives à le mettre au même niveau que monsieur tout le monde en général. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est ce qu'ils arrivent à faire. Après, j'avoue, le mot nul n'était peut-être pas le bon parce que c'est pas forcément... Et je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est nul dans le sens où c'est couillon. Mais moi, les trucs couillons, ça me fait rire. Les trucs couillons, j'adore. C'est simple. Ça va à l'essentiel. Il n'y a pas de chichi. Ça te fait rire. Et puis, t'as envie de prendre un abonnement. En vrai, j'avoue. Les trucs qui te vendent, t'as envie de le faire. J'avoue, je vais regarder 2 vidéos. Après, j'ai cliqué sur abonner.
Oui, c'est J'ai ça. cliqué sur tout. C'est ça. J'ai fait toutes leurs vidéos, juste du début. Et pourtant, je fais rarement ça sur les pages sur YouTube. Mais j'ai été voir toutes leurs vidéos. Parce Pareil. que. Non, c'est. De la première avec je crois que c'est la 206. Je sais pas, mais il y en a Il tellement. y a une il a rendu décapotable. Ah, la 106. Oui, C'est la toute première, ouais. Oh, elle est La énorme, 106. cette vidéo. Elle est énorme, cette vidéo. Non, j'avoue, c'est quelque chose. Mais en tout cas, on a le même. En tout cas, le point de départ qu'on a eu là, quand tu as pris Johnny Paid to Shot, c'est sur Instagram, c'est un photographe. Ben, je te rejoins sur la même chose. Je vais ajouter juste une nuance, c'est que je pense que même si tu as l'impression que tu t'inspires pas, mais en fait, on s'inspire de tout le monde. Alors, il y a s'inspirer, et après, il y a le mot que tu as utilisé tout à l'heure qui est plagier, recopier. Mais en fait, vu que tout a déjà été fait, C'est vrai. techniquement, tout a déjà été réalisé, c'est juste que les gens, l'inspiration, c'est pas reproduire ce que les gens y font. Moi, je vois l'inspiration comme quelqu'un, il fait quelque chose, il produit quelque chose, et ce qu'il fait me donne une idée pour mon projet à moi. Tu vois, par exemple, Pay to Shot, Johnny, comme on a le même, et je voulais commencer par celui-là, moi, il m'a inspiré à faire quoi? Il m'a inspiré à arrêter de shooter à 2.8. Je t'explique pourquoi. Quand j'ai vu les photos de ce mec-là, je l'ai envoyé... Moi, je m'en fous, je lui envoie un DM Ah, tu direct. m'avais dit. Je lui envoie un DM direct en mode, gars, tes photos sont... C'est énorme ce que tu fais. J'aimerais savoir comment tu arrives à avoir une mise au point aussi parfaite, avec une aussi grande quantité de lumière. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que on a parlé technique. Le gars, il m'a répondu cash. Il m'a dit, il shoot à 5-6. Il m'a juste dit, je shoot à 5-6. J'ai fait quoi? Parce que c'était à l'époque où tout le monde était en mode, faut shooter à 1-2, 1-4, 2-8, les trucs comme ça. Faut shooter à grande ouverture pour le côté cinéma et tout ça. Et moi, je me suis laissé emballer par ça. Et je galérais sa mère la poulpe à avoir de la netteté sur mes images, sur mes vidéos. T'as soit l'œil qui est net, mais le nez, il est flou. Après, l'oreille est floue. Et il m'a dit non, shoot à 5-6. Qu'est-ce que t'en as à faire de gens que tu vois qui shootent à 2? Et je l'ai testé. Et j'ai kiffé, j'ai adoré. C'est vrai que ça, dans la photo, je pense qu'on a tous ce problème. On est tous passés par là. Et moi, j'y passe encore. Hein. C'est que quand tu vas faire une photo, tu vas toujours vouloir utiliser la plus haute ouverture. Alors qu'en vrai, non. En vrai, il y a des moments où il ne faut pas. Et des fois, tu vois, je vais faire des photos où je me dis, putain, en fait, au final, j'ai qu'un truc, mais un point léger qui est bien net et tout le reste de la photo, c'est flou, c'est mort, tu vois. Donc, c'est vrai, ce conseil... Moi, c'est plus de ce point de vue-là. C'est la personne, elle te donne envie, soit de te dépasser, c'est ça. ou de réaliser et de faire mieux que ce que tu fais déjà. Et là où je fais encore une autre nuance, c'est le côté influence. Moi, j'étais beaucoup influencé du coup par ceux qui shootaient à 2.8 tout le temps et qui te disaient comme quoi que c'était la meilleure des techniques et des réglages. À chaque fois que tu regardais une vidéo sur YouTube, c'était le réglage, c'est grande ouverture, grande vitesse, ISO au plus bas. Et toi, plus tu avances dans le délire, plus tu avances dans le métier, tu te rends compte que pas forcément, il faut juste que tu sois capable de retranscrire ce que tu veux faire et que l'appareil, le boîtier, c'est juste un outil pour arriver à ça. Ouais. Parce que la preuve, c'est que je suis arrivé à un stade maintenant où, franchement, on en a discuté, hein, moi, les termes techniques, je m'en bats les steaks. Alors, il faut une base, c'est sûr. Il faut avoir une base. Mais la technique en elle-même, la technique que j'ai, je la fais évoluer petit à petit. Mais ce n'est pas avec ça que je commence pour réaliser un projet. Je me pose déjà la question, qu'est-ce que je veux qu'on voit dans la photo? Est-ce que je veux que ce soit éclairé? Est-ce qu'il y a du mouvement? Tu vois, je me pose plus la question sur une démarche artistique que sur une démarche technique. Ouais. Et Pay to Shot m'a aidé, du coup, à passer ce cap-là et à abandonner un peu le côté technique pour se concentrer un peu plus sur la matière et sur le projet en lui-même, tu vois. Non, mais c'est vrai que lui, il m'impressionne. Hein. Puis même ses photos faites à l'iPhone, je ne comprends pas. Ah, mec! Ces photos sont d'une netteté. Quand il m'avait dit que ces photos sur l'iPhone, j'ai pété mon câble. Moi, je comprends pas. Moi, je vais faire une photo, il y aura tellement de détails foirés dans ma photo. Lui, c'est net, c'est lisse. Et je vais me rendre compte d'un truc, c'est à partir de là que j'ai commencé à même augmenter la qualité de mes stories. Je sais pas si tu te rappelles quand tu m'avais dit ça. Ouais. C'est là où je t'avais présenté du coup son compte. Je te disais, bah oui. Même dans mes stories, je voulais que la photo que je vais mettre dans ma story, elle soit de grosse qualité. Oui, voilà, c'est ça. Même si c'est avec mon téléphone que je le fais.
Et j'ai changé de téléphone à ce moment-là. Mm. Je suis passé à l'époque sur l'iPhone 10. Voilà, Ouais, t'avais la Huawei 10 avant. les X là. Ouais, j'ai pété un petit billet, j'ai pris l'iPhone 10 et j'ai dit non, il faut que mes photos. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment il fait, parce que je n'ai pas le même résultat quand je fais une photo. Après, je Pas me me vanter, mec, ça commence à arriver Bah, là. après, je me dis, et ça va être un éternel débat, iPhone ont une application qui est faite pour iPhone. Nous, c'est compliqué. Android et reste, c'est compliqué. Donc, est-ce que ça y joue? Je sais pas. Mais Je sais pense pas. que un peu, quand même. Je pense un peu. C'est pour me rassurer que je dis ça. Mais je pense qu'un peu, en fait. Là, je pense que l'application Android et Apple, enfin, et iPhone, enfin, oui, Apple, bref, ça joue. Ça joue. Tu penses? En fait, Parce moi, que- je peux pas parler parce que ça fait des années que j'ai lâché Android. Mais vraiment des années, mon gars. Oui, moi, ça fait des années que j'ai lâché Apple. Tu vois. Bah, à l'inverse, moi, avant, j'avais Apple. Il y a Pro Apple, Pro Apple, Pro Android. Non, alors, je suis pas pro Android parce que moi, je l'avoue. Je vais vous te piquer, en fait. Ouais, je sais. Non, mais moi, j'avoue que niveau photo, alors, j'ai l'impression que c'est niveau photo pour réseau. J'ai l'impression qu'Apple a une longueur d'avance Gars, que Android a du mal à à suivre. suivre. Et c'est pour ça que je dis que je pense que c'est parce que les applications Sont mieux Apple développées. sont optimisées pour Apple, alors que Android, tu peux pas parce que tu as Samsung, tu as Nokia, enfin, tu as toutes les autres. Donc, ils sont obligés de faire une application que chaque constructeur va Je vois, vu qu'il y a un mettre panel à sa énorme. sauce. Ouais. Ouais, ok. Alors que Apple s'est concentré sur un produit. Ouais, donc je pense que ça joue un peu, cette histoire, Écoute, ces Je histoires. suis pas tech. Non, moi non à plus. fond, Hein. donc, Alors là, mais- là, niveau tech, Ouais, je suis grave. zéro. Hein. Ben, Bon, là, vous allez pas avoir les mecs qui vont vous parler tech avec. là, j'ai fait une discussion. Regardez, mon crâne il brille tellement j'ai chaud, là, le ça gars, il fume. transpire. Mais ouais, non, c'est... Non, Johnny, c'est vraiment incroyable. Son taf m'impressionne. Et est-ce que tu as un deuxième? Parce que je voulais qu'on en ait trois. Est-ce que tu en as Attends, un j'en ai deuxième? fait deux déjà. Ouais, mais je compte. Bon, Johnny, je te le laisse, vas-y. Ouais, voilà. Moi, j'ai fait Donc, c'est pour ça Bill que je te dis. Requin. Voilà, je Alors, compte c'est pour bizarre. un. Alors, là, tout de suite... Mais en vrai, Voilà. je pense qu'on va revenir sur les... Non, mais non, même pas. Mais moi, j'en ai un deuxième. Je pense que celui que tu vas dire, c'est celui que j'avais en tête. Mais... Alors là, attends, on va voir. Moi, je vais le dire et tu vas me dire si c'est ça. C'est Karl Shakur. Non, lui, il m'énerve. Non, lui, il m'énerve, c'est pas pareil. Moi, c'est Karl je pensais à une autre personne. Shakur. Oh Mais là j'aime- là, Karl Shakur. Moi, ce mec-là, c'est mon goal. En tout. Ouais. Bah, après, C'est mon goal. Moi, là, pareil, du coup, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Donc, je ne le connais pas plus que ça. J'ai pas suivi son parcours. Moi, je suis juste arrivé où il en est Où il en est aujourd'hui. maintenant. Mais moi, je te dis, Donc, je j'ai l'ai pas- découvert à ses débuts. Mais Ouais. à ses débuts. Et c'est pour moi, sur Instagram, un photographe. Il fait aussi de la vidéo, mais il fait pas que ça. Hein. Mais il est beaucoup travel, tu vois. Il fait beaucoup de voyages et compagnie. Mais Mhm. en termes de personnalité, pour moi, il fait partie de ceux qui sont restés, mais authentiques. Ce mec-là, il est le deuxième, c'est pas l'ultime. L'ultime, je le dirai à la fin. Mais lui, en termes d'authenticité, c'est juste génial. Le mec, il respire une joie de vivre dans chacune Ouais, de ça, ses par contre, vidéos. ça, j'avoue, il est... Oh là là, il a une énergie. T'as envie d'être avec lui. T'as envie de chill avec lui. Mais c'est- grave. Ce mec-là, je le veux comme grand frère. Ah oui, non, mais c'est ça, Je j'avoue. le suivrai partout. Il me dit porte mon sac, je porte son sac. Là, c'est ce genre d'inspiration-là que je parle, tu vois. C'est le genre de gars, quand tu regardes une de leurs vidéos, tu as envie d'avancer. Tu te dis, chaque fois que je regarde une vidéo de ce mec-là, je me lève, je vais chercher ma caméra, ou Ouais. je vais chercher mon appareil, même si c'est pour prendre des photos dehors. Le gars, il t'a donné envie de faire quelque chose, il te donne envie de te pousser. Il a commencé ses vidéos, il fait beaucoup de travel. Et quand tu vois les photos, il a une photo qu'il avait faite où il tombe dans l'eau et il sourit en même temps. J'étais là, mais what? Quand est-ce que je pourrais atteindre ce niveau-là? Et c'est ça, en fait. C'est que je me suis dit, je perds trop de temps à me poser la question de quand. Il faut que maintenant, je fasse, en fait. Oui, avec ce point de vue, je comprends ce que tu veux dire. Je vois, je suis d'accord. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps, faut dire. On a perdu... Il y a 2-3 ans quand même. Hein. Bon, après, en vrai, Covid et compagnie, ça a été compliqué. Covid, confinement et compagnie, ça a été compliqué. Donc, tout ce qu'on avait dit qu'on voulait faire,
Là, je suis vraiment en train de chercher une excuse de ouf. Ouais, je suis en train de me Je dire, suis mais là, grave en mec, train tu de chercher cherches une l'excuse excuse parce de que ouf. moi, je regarde que quand il y avait Covid et que j'étais en train d'enchaîner les vlogs et comment je Ouais, commençais à faire monter non, la chaîne j'ai menti. en Non, alors, petit à petit, là. j'ai menti sans mentir parce que je crois que l'époque Covid, c'est le moment où j'ai été, en vrai, c'est le moment où j'étais le plus ponctuel. C'était le moment où j'étais le plus souvent à sortir faire des photos. Oui, Mais, toi, oui. oui, Toi, moi, c'est oui, vrai. parce Toi, que tu je sortais sortais, beaucoup plus. je me faisais des Paris by Night Ouais, c'est là que tu solo. faisais beaucoup à plus des- les à des- paris. Ouais, moi, je sortais juste de ma dépression à ce moment-là. Donc, Ouais, ouais. j'étais en train de remonter la pente. Donc, Mm. j'ai profité en même temps de faire les vidéos YouTube pour arriver à m'exprimer et à Ouais. extérioriser tout ce qui m'était arrivé. Mais oui, après, beaucoup. On avait beaucoup de projets, beaucoup. Ouais, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Vas-y, 2022, c'est notre année. Ouais, on a fait que 2021, ça. c'est notre année. Et à chaque fois, Rien. c'est pas qu'on faisait rien. Oui, en fait, mais on a tu toujours sais, fait de notre côté. Voilà, on On a fait les se choses de notre préparait, côté. je pense. Ouais. En fait, moi, je pouvais pas je voulais pas te brusquer et je voulais pas me brusquer non plus. Mm. Parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais dans le plus bad des bad. Et c'est seulement vers 2021, 2022. Ouais, c'est là, c'est l'année dernière. C'est là, ouais. C'est l'année dernière qu'on a vraiment, on s'est dit l'un et l'autre que non, il faut qu'on arrête de dormir et qu'on arrête de regarder les autres faire. C'est ça. C'est bon, on n'est pas moins que rien que les autres et on y va, quoi. C'est ça. Mais en fait, t'as tout dit parce que toi, t'as eu ta dépression et tu t'en es sorti. Et je crois qu'en fait, c'est moi qui ai eu la mienne après l'année dernière ou je sais plus quoi. C'est moi, à un moment, j'ai eu une dépression, une mini-dépression où je l'ai senti arriver. J'ai senti tu le vois. petit burn-out qui commence Je l'ai pré-shot et j'ai dit, vas-y, je peux pas. Je veux dire que je m'en suis rendu compte. Première chose que j'ai fait, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, ça va pas. Et pourtant, ma mère, je ne lui parle pas spécialement. Je vais pas lui raconter quand ça va pas, tu vois, et tout. C'est un truc que, genre, je garde pour moi jusqu'à ce que ça passe et puis basta, tu vois. Et ça, c'est ce qu'il faut pas faire, justement. De ouf. Non, restez pas dans votre coin quand ça va pas. Mais là, je l'ai senti arriver. J'ai dit, je suis en train de sombrer. Mais vraiment, je sombrais profond, tu vois. Et j'ai dit, non, je peux pas. Faut que je relève la tête. Faut que je m'en sorte. Et du coup, Non, t'as eu ça a pris un son bon temps. réflexe. Hein. Ouais, ça a pris son temps, mais je pense que c'est fini. Bah oui, pourquoi je pense qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que c'est fini, je suis un ouf, moi. Mais ouais, non, je pense que ça a été important que je me rende compte, sinon ça aurait été compliqué. Mais du coup, oui, toi, tu as eu la tienne, moi, j'ai eu la mienne derrière. Ce qui fait qu'on a... On a fait un yo-yo. Voilà, on a remis yo-yo. à plus tard. Et le plus tard, c'est maintenant. Enfin, maintenant... Mais en tout cas, gars, quand j'ai vu l'évolution de là où ils sont tous arrivés, là, et quand j'ai vu là où il est, là, Karl Chakou, où il est, des fois, tu regardes les gens et tu te dis, mais quand est-ce que ça va être mon tour? Et il y a un truc qu'il faut que je précise, c'est que, alors, par rapport à ma vision de l'évolution en termes de, maintenant, on va dire créateur de contenu, photographe, réal, machin et tout ça, j'avoue qu'après ma dépression, j'ai préféré privilégier ma famille. Ça, c'est un truc Mais ça, que j'ai c'est très toujours important, dit. par contre. Ça, J'ai préféré accorder du temps à être quelqu'un de solide mentalement, tu vois, ouais. pour mes enfants qui étaient là. Parce que je préfère que mes enfants grandissent bien avec des adultes sur leurs deux pieds, plutôt que j'aurais été là à droite et à gauche à faire plein de projets, à faire monter la chaîne, à prendre des trucs, à monter. Et après, tu vois pas tes enfants grandir, tu vois pas tes trucs. Donc, parfois, ça peut être il y a des gens qui veulent voir ça comme un sacrifice. Moi, je vois pas ça comme un sacrifice. Je vois ça comme un choix. Ouais, voilà, j'ai choisi ma famille. Ils ne sont pas un frein parce que j'ai quand même pu faire des choses, tu vois. Mais j'ai profité de ce petit moment de reclus que j'ai fait au sein de mon foyer pour mieux savoir ce que je vais faire, mieux savoir où je vais m'orienter, mieux savoir où je vais aller. Et en plus de ça, quand j'étais chaud, quand j'étais prêt, début d'année, je découvre que j'ai un TDA. Non, mais ouais. Mais je sais pas ce que tu dis parce que comparé à beaucoup d'autres créateurs de contenu qui, eux, sont seuls, je dis même pas ça péjorativement, méchamment. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est que tu peux te permettre de faire certaines choses, de saisir des opportunités quand tu es solo. Ouais. T'as de compte à rendre à personne, tu n'as pas d'attache à proprement parler. Mais ton temps est aux autres. Voilà. Toi, tu es marié, tu as des enfants. Moi, j'ai un enfant. Je peux pas me permettre de foncer sur n'importe quel projet, tu vois, sans réfléchir. On m'a déjà proposé des trucs, hein, genre de partir, je sais plus où, pour suivre quelqu'un. J'ai dit non, je peux pas. C'était cool, hein, en vrai, tout ferait payer. Mais j'ai dit non, je peux pas. Tu vois, on m'en a parlé, mais je peux pas. J'ai une fille d'ailleurs, tu vois, j'ai un enfant et je vais pas
Je vais pas la mettre de côté, même pour un mois, hein, même ce serait pour un... Non, je peux pas. Tu sais, ça joue beaucoup, hein, puisque Bien sûr. ça se construit en fait. Mais Faut oui. que tu prépares ton entourage à ce que tu vas faire. C'est au début, quand je faisais mes vlogs et tout, je filmais beaucoup ce que je faisais, je filmais les gens autour de moi. Et petit à petit, je me suis dit, mais attends, mais tu n'as jamais demandé l'autorisation aux gens de faire partie de ça, tu vois. Donc, j'avoue, j'ai fait un pas en arrière, j'ai arrêté. Et je me suis dit, il faut que je les habitue à savoir que je le fais. Et maintenant que mon entourage est habitué, s'ils me voient arriver avec une caméra, ou s'ils entendent que je leur dis, bon, j'ai besoin de partir à tel endroit, mon épouse et mes enfants seront seuls à la maison. En fait, c'est devenu pour eux, à l'inverse à l'époque, pour eux, c'est devenu naturel. Pour eux, ils ont intégré que, OK, ça fait partie de sa vie. Et si on veut rentrer dans sa vie, il faut qu'on accepte ça aussi. Lui, il a fait le choix de le faire de ce sens-là. Donc, nous aussi, on doit le prendre. Et quand tu dis que quand tu as... Alors, encore une fois, ce n'est pas péjoratif contre les gens célibataires qui n'ont pas d'attache. Tant mieux pour vous. C'est ça. Tant mieux pour vous, en fait. Vidéo. Justement, c'est à partir de là. Profitez. Faites-le à fond parce que toutes les personnes qu'on a données comme inspiration là, c'est des gens qui n'ont pas d'attache. Oui. C'est des gens que tu les appelles à minuit pour leur dire qu'il faut qu'ils prennent un vol pour Vancouver, ils vont le faire. Non, mais c'est ça. Ils vont y aller. Il prend 3-4 slips. Il a fait dans une vidéo, il te montre qu'il prend 3-4 slips, il met ça dans son sac et il part en voyage. Mais toi, t'es là. Ah ouais. C'est comme ça. C'est ça. J'aurais pu avoir cette vie-là. Mais j'ai fait un choix. Tu as fait le choix et il ne faut pas que ce choix-là, tu le regrettes. Moi, je le regretterai pas. Non, aucun. Moi, je le regrette pas parce que je sais ce que ça m'a donné comme force, en fait. Je sais que mentalement, ça m'a solidifié et ça m'a permis d'être beaucoup plus debout et d'être beaucoup plus raisonnable par rapport au réseau. Ouais. Moi, je ferais l'image, tu vois. Je pense que je ferais toujours passer ma vie avant le taf, tu vois. Que ce soit ma fille, que ce soit les amours, que ce soit la famille. Ce sera toujours... Enfin, à la mesure du raisonnable, mais ce sera toujours eux que je mettrai en avant si j'ai un choix à faire que... Ouais, on me propose ça, ouais, ça fait de l'argent, tout et tout. Mais en vrai, non, parce que je perds du temps avec des gens importants, quoi. Ouais, mais il faut faire l'argent, il faut faire la moula, il faut faire le bi, il faut faire le flouze. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, faut le faire intelligemment. Bien sûr, faut le faire intelligemment. Voilà, faut faire intelligemment. Faut pas que je le fasse et qu'après je me dise putain, j'ai préféré faire de l'argent que passer du temps avec des gens importants. Et t'as des regrets. Tu sais ce que tu viens de dire là, quand tu as dit ça, ça m'a fait penser à un truc. Quand j'ai pris cette décision-là, au début, je me suis dit, oui, mais si ça se trouve, en prenant cette décision-là, je vais priver mes enfants d'une sécurité financière et compagnie plus tard et tout ça. Ouais, je vois. Après, avec du recul, j'ai juste été regarder un truc. J'ai regardé tous les grands qui ont réussi, tous les grands de ce monde-là qui ont réussi. J'ai été dans le côté artistique, comme business, et dans tous les secteurs, sportifs et compagnie. Tous ceux qui ont des gosses, mec, à chaque fois, 80% du temps, leur enfant, leur famille part en cacahuète. Tous ceux qui ont privilégié le succès et qui se sont occupés en se disant on va faire de la thune et ma famille sera bien après, ben, tu as limite l'impression que la famille aurait préféré que tu n'aies pas ce succès-là. Même si on a de la thune, même si on a de l'argent, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Et ils font un équilibre. Et cet équilibre-là, il est dur à trouver. C'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Et c'est pour ça que le dernier gars, pour moi, c'est le goal ultime. C'est pour ça que le dernier, le mec qui m'inspire vraiment le plus, c'est pour ça que lui, c'est le goal ultime. Mais peut-être que tu penses qu'on a le même. Mais je crois qu'on n'a pas le même. Mais je crois qu'on n'a pas le même. Je crois pas qu'on ait le même. Moi, j'ai donné mon deuxième. Après, j'ai pas de troisième là qui me vient en tête. Ah, je pense que si tu regardes bien, tu dois en avoir. Parce que moi, t'en as donné un. Hein. Tu vas pas me gruger. Ouais, j'en ai donné deux. C'est moi non, t'as dit Villebrequin. J'en ai donné 1,5. Il te manque un, là. Il te manque deux, frère. Alors, en vrai... Non, un, c'est bien, c'est cool. En vrai... Alors... Je cherche, je sais pas. Allez, réfléchis. Le temps que tu réfléchisses, je vais regarder si... Mais en vrai, si je devais en choisir un troisième, et oui, j'ai dit un troisième parce que j'en suis à 3, si je devais vraiment choisir un troisième, je pense que je te choisirais toi. T'es pas sérieux? Les aléas du direct. Depuis tout à l'heure, ça tourne, mais on n'a que ta vidéo. Vous allez avoir mon visage tout du long du...
Il y a un point rouge là. Ouais. Vous n'allez voir que moi, les gens. On va voir que ta tête. C'est tout Non. le début. Je te promets. Je suis dégoûté. J'ai parlé. Il y aura Voilà, que ta les tête. aléas du direct. Tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre une photo de moi. Allez, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Non, du vas-y. coup, si tu devais en dire un troisième, bah, je dirais toi. Bah, là, vous le verrez pas, parce qu'il y a que moi qui serait... Je serais la star de ce podcast. Ouais, grave. Mais non, je dirais toi, parce que avec ton parcours est... Bah, on se connaît déjà, on se connaît depuis longtemps. Ouais, Et puis j'ai vu l'évolution, et comme Villebrequin, c'est une évolution que je respecte énormément. Et surtout, le nombre de gens que tu as inspiré, moi y compris, c'est respectable. Je m'attendais pas du tout à ce que tu me mettes dans le. Bah, À ce que tu me mettes dedans là. bah, si j'en suis ici, c'est grâce à toi en vrai. Donc je suis obligé de te mettre dedans. Je peux pas. Je suis obligé, tu vois. Mais ouais. Le nombre de gens que tu as inspiré, le nombre de gens que tu as aidés, tu donnes des conseils aux gens, t'es ouvert à la discussion, tout et tout. Non, franchement, je pense que si je mettais une troisième personne, ce serait toi. Ah, mais Vraiment. mon gars, ça me touche parce que je m'attendais pas du tout. Ouais, j'aime faire des surprises comme ça. Ouais, je vois ça. Donc, ouais. T'as réussi à me couper les mots de la bouche. Moi qui parle beaucoup, non, j'ai pas de. Ouais, grosse Vous voyez chronique cette que j'ai jeune-là fait. Enfin, Ouais. vous la voyez pas, mais moi, je la vois. Ouais, mais c'est bon, j'ai relancé la cam ici. J'aurais dû regarder ça depuis le début. Je suis dégoûté. Oh, purée. Mais on va la sortir quand même parce que Ouais, mais on peut pas rester que sur moi, en fait. Hein. tu veux qu'on refasse tout? Ah, c'est chaud. Avec gars, c'est ça que je te dis. Hein. C'est soit on refait tout. Parce que moi, je me dis, il y a des moments où j'étais là en train de m'essuyer le front parce que j'avais chaud. Je me dis, tiens, ce sera les plans où on fait ta cam. Oh, gars, faut qu'on regarde tout de suite là. Qu'est-ce qu'on fait? On le relance. Bon, on revient tout de suite. On relance. Là, on est chaud. On sait ce qu'on va dire. Ouais, bah vas-y. Hein. Attends, vas-y, ouais. Nous revoilà. Ouais, voilà. Il y a eu un petit problème technique. Je ne savais pas que ce petit duo de Sony enregistrait uniquement que 30 minutes. Achetez un GH5, les gars. Ouais, grave. Prochaine vidéo, vous allez voir, on va parler justement du GH5. Bon, tu as donné ton troisième ou deuxième? 3. J'ai l'impression qu'il est en train de me couillonner là. Attends, c'est qui tes trois? T'as parlé de Villebrequin. Ensuite, t'as parlé de... Johnny, Villebrequin et toi le troisième. Ouais, mais Johnny, vu qu'on a le même, je me demande est-ce que c'est... Bon, ok. Dans les commentaires, dites est-ce que j'en ai 3 ou est-ce que j'ai essayé d'arnaquer. C'est bon. Non, c'est bon. T'en as 3. C'est vrai qu'on avait le même. T'en as 3. C'est vrai. Et ben voilà, on n'a plus de lumière derrière. Voilà. Ça... J'aurais dû le brancher. Les aléas du Donc du là, direct. j'ai plus de lumière stylée. C'est pas grave. Il n'y a plus de cam, j'ai plus de lumière. Bref, nos souhaits, on nous harry. On Yes. continue. Moi, je donne mon dernier. Mais je pense que c'est pas lui que j'avais en tête, mais vas-y. Ah, comme ça, on va voir. Moi, je vais donner mon dernier. Et puis après, si c'est pas celui-là, tu donneras. Vas-y. Moi, c'est le dernier pour moi, c'est le goal ultime. C'est le mec qui. C'est le roi de YouTube pour moi. Perso, Ah bah si, on parle de lui alors. C'est bon. Casey Neistat. Ah non, parlez pas de lui. Ah, voilà. Pour moi, c'est Casey Neistat. Même si qu'il fait pas les mêmes choses que tout le monde, mais en termes de personnages, de cycle de vie, de rendu, bref, de tout ce qui englobe le rôle d'être photographe, d'être réal, d'être père de famille, d'être investisseur, d'être entrepreneur, de se lancer dans des projets, de faire des films. Le mec, il a tout fait, quoi. Ouais. Ce gars-là, il a vraiment tout fait. Lui, j'avoue, je le connais pas du tout. J'ai dû l'apercevoir. Je l'ai aperçu une fois et je crois que j'ai même pas regardé cette vidéo sur une des vidéos de Peter McKinnon. Et moi, je pensais que tu allais me dire lui, mais quand tu as dit famille, je me suis dit, bah non, lui, non. C'est pas lui. Non, moi, c'est vrai que ça aurait pu être Peter McKinnon, puisque pareil, lui, j'ai suivi son évolution. Mais Peter McKinnon, il m'a perdu un moment. Oui, à un moment, il est Ouais. parti en. J'aime pas. Je sais pas comment expliquer. Je vais pas dire Oui, que à un j'aime moment, c'était pas. Mais j'avais l'impression qu'il se foutait un peu de ma gueule à un moment, tu vois. Il est arrivé à un tel stade qu'il avait plus besoin de faire d'efforts, que tout et rien de ce qu'il faisait. Il est arrivé à un stade où le gars. Ouais. Alors que pour moi, Casey Neistat, tu vois,
il y a vraiment, c'est vraiment une évolution de vie. Il poste pas pour poster. Ouais. Et sa manière, en fait, de poster que je kiffe. C'est le gars qui va arriver, la caméra, elle tombe, il continue de filmer, il l'attrape, il te la pose, le son, il est approximatif, il s'en bat les steaks, il va le régler en même temps. Le montage, même tu as l'impression que le montage n'est pas travaillé, c'est simple, mais comme je te disais, c'est ça qui montre qu'il maîtrise le truc. Il se prend pas la tête, il joue dans les objets, il joue dans ses caméras, les GoPro, il fait des trucs de ouf avec. Ouais. Tu le vois, il est sur New York là, avec son vélo électrique, là, il arrive, il a foutu la caméra au loin, et tu le vois, il passe dans le cadre comme ça. Je dis, mais il est sérieux le mec. Moi, déjà, pour faire ça, poser ma caméra, aller chercher le truc, et puis juste passer juste pour avoir un plan où je passe dans... Non. Mais tu sais, bah, du ça, coup, on me le prend, on me le vole. en disant ça, là, tu sais, tu m'as fait penser à quelqu'un, Pierre T. Lambert. Ce gars fait la même chose. Et en vrai, j'aime bien ce gars. Je le mettrai pas dans mes inspirations parce que ce n'est pas du tout une inspiration pour moi. Mais j'aime bien ce gars parce qu'il est naturel, il est tranquille, il est Ça, chill. c'est vrai, ouais. C'est le mec qui va être en vélo à New York, au milieu de la rue. Il va s'arrêter sur la rue. Il y a des voitures qui passent, il s'arrête, il te shoot, il prend en photo, il balance, il est en skate, il jette son skate, il prend la photo. Et c'est cool. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui nous manque en France, sérieusement. Parce que eux, des fois, lui, je l'ai déjà vu faire ça, il a des endroits, je pense que c'est des spots que tout le monde connaît là-bas. Il rencontre un photographe, ils se parlent. Ouais, et ils prennent des photos ensemble, tout et tout. Et nous, en France, on n'a pas ça. Non, pas... Déjà, on te regarde bizarre. Rien que tu as une caméra dans les mains. Le regard que les gens, entre guillemets, ont de toi dans la rue avec une caméra, un truc, je ne peux pas dire s'il te snob ou si machin, mais en fait, le regard, il n'est pas accueillant, il n'est pas bienveillant. Non, c'est ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je l'ai ressenti aussi. C'est ce que je ressens quand je suis sur Paname. Tu as l'impression que tu déranges les gens, en fait. Tu as vraiment cette impression d'être quelqu'un qui te dérange. Et c'est pour ça que j'avoue que l'appareil que j'ai, l'avantage, c'est que j'ai un 200 mm, donc je peux les prendre les gens de loin sans qu'ils s'en rendent compte. Mais de près, par contre, j'ose pas forcément. Surtout que moi, à l'époque, c'était des Paris by Night. Donc, tu croises avec mon gabarit, tu me croises à 6h du matin dans la rue, en bas de la Tour Eiffel, près de la Seine. Tu vois un grand Renoir comme ça. J'avoue, moi, je suis de la police, je t'arrête. Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, je comprends que ma carrure peut pas déranger, mais peut... Je vais pas dire faire peur, parce qu'en vrai, je fais pas si peur que ça, tu vois. Mais je peux comprendre que ça impressionne les gens, tu vois. Donc, ça m'est déjà arrivé d'être gêné de prendre une photo alors que je voulais prendre l'instant, parce que l'instant faisait que la personne pouvait être mal à l'aise, tu vois. Mais ouais, je dis que... C'est ça que je disais, c'était quoi que je disais d'ailleurs? Que oui, en France, on n'a pas ce truc on n'a pas ce côté, on n'a pas le même... On s'entraide. Enfin, ouais. Vraiment, si j'ai rien à gratter de toi, j'irai pas te voir, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À la différence de là-bas. Tu sais, c'est vrai parce que quand j'étais au Canada et à un moment, je suis parti, j'étais à Toronto et j'étais dans le centre. Je faisais des photos et tout. Et il y avait un couple de familles qui étaient là et tout. Et le gars, il vient vers moi parce qu'il me voit avec mon appareil et tout. Et normal, il est venu. Je vous le fais en français. Il est venu, il m'a fait est-ce que je peux prendre sa famille en photo? Est-ce que je peux prendre les gens qui étaient là en photo? Moi, de base, je suis caribéen. Je suis côté anglais. Donc, ça a été rapide pour moi de me détacher de la vision un peu française, le fait de vivre à Paris, de toujours aigri. Et c'est pas la peine de m'essayer de me fustiger en commentaire. C'est vrai, vous êtes toujours aigri à Paris. Donc, quand je suis arrivé là-bas, même les flics et tout, les policiers, j'ai rencontré cette anecdote-là une prochaine fois. Le gars, il m'a dit, est-ce que je peux prendre sa famille en photo? Donc, j'ai pris son appareil. Tu connais déjà, tu sais ce que j'ai fait. Réglage, j'ai fait des petits trucs. Clac, et il me regarde bizarrement. Je fais, attends, je lui dis juste, je règle de toi. Il m'a dit, OK, vas-y. Et j'ai fait la photo. J'ai fait 2-3 photos. Ils sont pas venus regarder. Hein. J'ai fait les photos. J'ai dit, tu vois, il m'a dit, ouais, t'inquiète. Il fait la photo, je lui ai donné. Je l'ai montré. Le mec, il s'est extasié en mode, what? This is amazing! Le mec, il m'a vendu en mode, wow, douf. Il a pris $50. Il m'a mis $50 dans les mains. Il m'a dit, reste là, je reviens. Je dis, comment ça, reste là, je reviens. Le mec, il est parti, il a été chercher ses potes, il a été chercher d'autres personnes. Ils ont ramené des glacières et tout. C'est parti en shooting improvisé dans la rue. Je suis reparti de là, j'avais $120, gars. Putain, Ils m'ont mis c'est cool. Il m'a dit, tiens,
il m'a dit, tiens, il m'a dit franchement merci et tout. Là, il a des belles photos de souvenirs et tout. Ça faisait longtemps que ses potes ne s'étaient pas vus. Ils se sont gavés de photos. Et normal, il m'a mis ça. Et moi, je suis comme ça. Et je me suis juste dit, je suis pas dans le bon pays. Mais c'est vrai. Je suis pas dans le bon pays. C'est vrai de ouf. Parce que pas dans le bon pays. quand je vois aux États-Unis ou ailleurs les photographes, comment ils sont traités, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là en vrai? Mais vraiment, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Yeah. Tu vois, cette expérience, je l'ai eue une fois. Un soir, j'étais avec une pote que je connais, parti shooter. C'était le moment où j'avais récupéré le Canon, donc je voulais le tester. Et on était parti faire un Paris by Night. En même temps, je prenais des photos. Et à un moment, en fait, je croise un couple. Ah, je me souviens de ces stories. Voilà. Ouais. À un moment, je croise un couple et le gars, il me dit, ouais, tu peux nous prendre en photo, tout et tout. Je dis, ouais, vas-y, tranquille, il n'y a pas de souci. Donc, je lui prends quelques photos. Après, il me dit, ouais. Du coup, j'ai pris on s'est échangé nos Insta. Il me dit, ouais. Du coup, tu m'enverras, tu me diras combien je te dois. Je dis, je m'en fous. Je dis clairement, je m'en fous. Je fais pas ça pour l'argent. T'inquiète, je dis, tu me dois rien du tout. Je fais pas ça pour l'argent, tu vois, tout et tout. Et ce que je trouve bizarre, et j'ai encore râlé, c'est que des inconnus t'abordent et te disent, vas-y, prends-moi en photo et je te paye. Des gens que tu connaisses, par contre, ils te disent gratuit. Viens faire des photos. Ils t'invitent à leur anniversaire, mais ils te disent de rapporter ton appareil photo. Voilà, ramène ton matos, tu vois. Les gars, non, ça fonctionne pas comme ça. Tu me veux, mets le prix. Ah ben, si tu me veux en tant qu'invité, par contre, ne me demande pas de ramener mes affaires parce que j'ai pas besoin. Mais est-ce que tu penses que en France, on a le même... Et peut-être que c'est uniquement au niveau de Paris, ou peut-être qu'on ne sort pas assez pour voir que ça a sûrement évolué et tout. Mais en tout cas, moi, j'en ai pas l'impression. Parce que je vois pas énormément, peut-être qu'on les connaît pas, mais je vois pas énormément de youtubeurs qui ont, en tout cas en France, qui ont ce même rapport, par exemple, au vlog, par rapport à le fait d'être photographe et de vlogger dans sa ville. J'en vois pas beaucoup dans notre environ Paris. Même Peter McKinnon, quand il est arrivé, il est venu sur Paname. Un fantôme. Ouais, mais grave, il a fait aucune vidéo, il a rien fait de ouf, tu vois. Alors que quand il va dans d'autres endroits, ils en profitent pour montrer des trucs, pour filmer. Est-ce qu'il y en a, mais genre vraiment, parce que la plupart de ceux que je suis en français, des vlogueurs ou des youtubeurs en français, j'en suis très peu, ils sont toujours dans un studio. Oui, pareil. Ils sont toujours dans un studio, un beau studio, bien décoré, machin et tout. Mais je vois très rarement, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, mais très rarement de ceux qui ont cette culture du vlog qui est que je prends ma caméra, je sors, je me filme à l'extérieur. J'en ai vu. Je filme ma life de photographe et de vidéaste, tu vois. J'en avais vu un, je crois. Ma voix, elle est partie en couille. J'en avais vu un, mais pas connu. Tu vois, c'est pas quelqu'un de connu. Mais je pense qu'en France, le problème est qu'à partir d'une certaine notoriété, tu oublies d'où tu viens, tu oublies ton parcours, tu oublies ce que tu as fait. Et justement, niveau photo, de tous ceux que je vois, pour le peu que je les suive, si c'est pas une collab, c'est pas intéressant. S'il n'y a pas de collaboration, ça sert à rien de sortir, faire des photos. Ça sert à rien à moins ceux qui font les gros événements, tu vois. Bah ouais, mais ils seront tous là du coup. Ils sont tous, voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis que s'il n'y a pas une question d'argent, bah, ils font plus rien en fait. Je pense que le vlog c'est mort. Je dirais pas que le vlog c'est mort parce que c'est pas mort, parce que les petits comptes. Ah ben ouais, moi je continue. Voilà, hein. Les petits comptes, c'est eux qui font vivre le vlog, je dirais. Mais comme en France, je vais tirer une balle, hein, mais aux Antilles aussi, pour moi, je crois que c'est le même problème qu'il y a. C'est qu'à partir du moment où tu as atteint un certain level, tu vois des agences qui vont te mettre la main dessus, ou toi, en tant qu'indé solo, tu ne vas penser que par sponsorisation. Oui, parce que tu es arrivé justement à un certain stade que tu cherchais. Tu es arrivé à ce stade-là. Ouais, et je trouve que bah, du coup, tu te perds, mais la base, tu la laisses tomber, tu vois. Ce qui fait que le vlog, les vrais vlogs de... Je sors dehors, je prends ma caméra, je filme, je prends des photos, j'en vois pas. C'est vrai vois pas. Ils vont le faire. Ah, et je mens. Ils vont le faire quand un nouvel appareil sort.
Allez, on va dire la vérité. Et ça, c'est trop vrai. Dès qu'un nouvel appareil sort, vrai. allez, je vais vous tester le nouvel appareil de chez Canon, de chez Sony, de chez Lumix. C'est vrai qu'il y a un moment, ce que tu dis, on en a beaucoup discuté. Oui, c'est qu'ils sont passés de je vous montre ma vie en tant que vidéaste ou en tant que photographe, comment vit un photographe ou comment vit un vidéaste, à je vous présente un produit. C'est passé très rapidement de ça à ça. Et mais oui. Moi, c'est tout ce que je nous souhaite. Ouais, mais j'aimerais... Enfin, je sais pas. Moi, je parle pas. Moi, je dirais pas non. Moi, je parle pas. Je sais pas, je suis pas dans cette situation. En vrai, on me dit, une marque, elle m'appelle, elle me dit, ouais, tiens, je t'envoie ça pour le tester. Bien sûr que je vais dire oui. Mais je pense que je ne veux pas me perdre dans le... Je ne fonctionne que par sponsor, que par trucs comme ça, tu vois. Pourquoi je te dis que pour moi, Casey Neistat, c'est le goal. Et encore, pardon, je me suis trompé. J'ai dit sponsorisation de placement de produit. C'est ça qui me dérange, moi. Qu'une vidéo me sponsorise, Rod, sponsorisez-moi. Franchement, j'ai fait un full setup Rod. Mais, en vrai... Bon, si j'ai du Rod. Il y a un gros noueur écrit là aussi. Mais en vrai, je trouve que les placements de produits me dérangent dans le sens où tu perds ton authenticité. Et c'est pour ça que, autre sujet, tous les influenceurs antillais, enfin, c'est même pour moi, c'est pas des influenceurs, mais tous les humoristes antillais, et je vais pas de lâcher le blaze parce que cette communauté va me descendre sinon, je les ai tous unfollow parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus rien d'authentique. Il n'y avait plus ce côté, ce que j'aimais chez eux, qu'ils te proposaient des vidéos, des scénarios montés, tout et tout. C'était tous, ils vont te faire une vidéo, mais pour te vendre un truc. Et il y a, allez, je vais te dire un blaze, il n'y a que Bobby. Il n'y a que Bobby qui, lui, depuis le temps, n'a pas bougé. Si on va sur le côté anti, Bobby, pour moi, c'est le GOAT. Oui, voilà. C'est le GOAT, c'est le goal, c'est le gars. On pourrait le mettre. Je ne vais pas le mettre dans des inspirations parce qu'on n'a pas du tout le même délire. Ouais. Mais le parcours, je le respecte énormément. Par contre, et tu sais quel parcours aussi je respecte French Balou. Même si on n'est pas c'est pas la même catégorie. Non, je respecte son parcours, gars. Il faut mettre du respect sur ce mec. Je sais que tu vas... Je l'ai perdu. Non, faut mettre du respect sur French Balou, mon gars. Dans la communauté. J'ai parlé de French Balou. On sait de quoi on parle, tous les deux. La communauté de Balou est dangereuse. Moi, je ne dirais rien du tout là-dessus. Je parle de Balou. Je parle de French Balou. Je parle pas de tout ce qu'il y a autour. Oh là là Tu m'as relancé là-dessus. Non, c'est pas le sujet de cette vidéo. Calme-toi, je vais t'enlever ton micro. C'est pas le sujet de cette vidéo. On va fermer la parenthèse. On reste sur les inspirations, sur les gens qui nous inspirent. Alors. Et je dis que French Balou... Je respecte lui comme iconique, comme Chris d'iconique. Ouais, Chris, par contre. Et French Balou, pour moi, je respecterai toujours le parcours de ces mecs-là, de voir d'où ils sont arrivés à où ils sont maintenant. En vrai, je rigole. Moi, de toute façon, je vais être franc. De toute façon, vous savez très bien que quand j'ai un truc à dire, je le dis. C'est no sway, les tontons. Moi, je vais être franc. Donc, Balou, effectivement, je respecte énormément son parcours. C'est un gars, il mérite sa place. Mais bien sûr. En vrai de vrai. Mais bien sûr. Si on parle uniquement de Balou, c'est un bosseur. Le gars, il a trimé. Le gars, il a charbonné, il a bossé fort. Donc, il mérite sa place. Il mérite sa place de ouf. On s'en rend pas compte, hein. Non, mais ce gars-là, il a fait des dingueries. Je respecte, franchement. Ouais, non, ce gars-là, il est très... il met beaucoup de choses en avant, il met beaucoup la culture en avant. Mais il met les gens en avant. Mon gars, l'histoire très, très, très rare. L'histoire du il croise un gars à un arrêt de bus qui est en train de tourner un clip et il tourne dans le clip. Et tu sais que ce gars-là était venu vers moi pour tourner son clip et tout. Oui. Non, mais juste ça, c'est incroyable. Dinguerie, hein. Juste ça, franchement, juste pour ça, Balou... Il mérite sa place. Après non, pas encore là, ce sera pour une autre. Sera pour un autre podcast. Ça, c'est prévu. C'est prévu. Parce que je vous rappelle, le but du podcast, on utilise cette plateforme-là. Ensuite, on utilise notre moyen de l'expression, on va dire comme ça. No sway, qui veut dire qu'on ne transpire pas qu'on parle. La parole, elle ne transpire pas. On dit ce qu'on a à dire. Et on est franc et on est ouvert. Mais ce sujet-là, ce sera pour un autre, parce qu'il ne faut pas qu'on soit tous les deux. Moi, je n'ai pas les épaules pour assumer ce sujet tout seul. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on soit tous les deux. Il faut au moins 2 autres personnes avec nous, là, parce que sinon, toi et moi, on a le même point de vue déjà. Donc, ça va être une vidéo au coutelas, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis, on se calme, t'inquiète, ça va arriver. Non, mais Balou, je respecte. Mais en tout cas, vraiment... Balou respecte. Balou, je respecte. Jusqu'où il est arrivé aujourd'hui, je respecte.
Et puis en vrai, il a un côté drôle aussi, ça que Eh mec, tu sais, j'ai découvert Monsieur comment? J'ai découvert Monsieur avec sa vidéo sur le Big Mac. Ah, j'ai pas vu. Là, je l'ai découvert avec cette vidéo-là. Je vois un mec qui est en train de rager parce que le Big Mac. Ah, si, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Je crois qu'il manque des steaks ou je sais plus quoi. Il manquait des trucs. Oui, la salade, elle se baladait dans le fond du sac et tout. Eh mec, j'étais plié. Non, et du coup, je l'ai oublié. Et après, c'est là que j'ai vu que c'est un gars qui était dans la culture, non, il bosse dans le fort. rap, je vois que le mec, il était sur BT. Après, par là, je connais Chris. Mais Génération déjà, Génération et après, compagnie. j'ai su qu'il était sur ça. Et là, j'ai commencé à suivre. Et c'est ça qui m'a, tu vois, et c'est ça qui m'a influencé à écouter du rap français. Parce que moi, je n'étais pas du tout rap français. Et pourtant, lui, ils n'étaient pas forcément rap français, hein, tu vois. Mais c'est quand ils ont commencé à beaucoup plus en parler que je me suis mis à écouter du rap français. Ouais. Mais avant, moi, tu connais, moi, j'étais rap US à fond. Et alors, en tout cas, le mec, il faut donner... non, Balou, je ne vais pas le critiquer. Je ne peux... De toute façon, je suis personne pour le critiquer. Vraiment, c'est pas lui que je critique. Là, j'assure mes arrières parce que voilà. On va parler de ça. On peut pas le lâcher comme ça. Il faut qu'on laisse ça pour le prochain podcast et qu'on mette bien la structure pour mettre le contexte pour savoir de quoi on parle. Mais oui, après non, après. Là, je me dédouane fort. Balou, non, je respecte. Et le duo qu'il fait avec Alisha, c'est tout aussi. C'est marrant, vraiment, c'est grave. Ouais, ils se sont bien trouvés tous les deux. Ouais, franchement, un bon duo. Les gars, ils bossent. Que ce soit dans la vie ou professionnellement parlant, franchement, chapeau à eux. Les mecs, ils bossent. Et ça, tu vois, c'est inspirant. En fait, c'est de cette inspiration-là que je parle. Quand je parle d'inspiration, je parle pas fort. Tu vois comment le mec, il rebondit bien? Je t'ai dit, j'aurais pu être chroniqueur au mec de la radio. Hein. En fait, moi, je parle de cette inspiration-là. C'est que des gens qui, par rapport à ce qu'ils font, te donnent envie de faire. Pas de faire ce qu'eux, ils font, hein, mais te donnent à toi envie de faire quelque chose, de mettre quelque chose sur la table, de proposer, de ne pas juste rester là et consommer, mais d'être actif aussi dans ta vie, de prendre ta vie en main, de te dire, si lui, il peut, alors je ne vais peut-être pas arriver au même niveau, mais je peux faire ce que je dois faire. Et il y en a qui font des trucs, moi, je peux le faire aussi. Hein. Après, c'est là les shootings à 25 €, là. Il l'a lâché. Si eux, ils peuvent le faire, moi, je peux le faire. Doucement, on est qu'au deuxième épisode, mon gars. Non. Il faut laisser un peu pour le reste. Depuis tout à l'heure, je le garde pour moi, fallait que ça sorte. Est-ce que la caméra, elle n'a pas coupé sur lui, là? Non, moi, elle tourne toujours. Hein. J'attends, je vais vérifier s'il a bien des tours. Vas-y. Mais non, faut dire la vérité. Faut dire les choses, faut dire les trucs. Non, calme-toi. Ce sera. On a dit qu'on râlait, je râle. Mais c'est pas pour maintenant, c'est pas pour celle-là, c'est pour une autre. Les gens, vous êtes prévenus qu'il y a un débat, un jour, un podcast. On peut pas arriver en mode, tu vois. Moi, j'arrive pas pour clasher les gens parce que je suis pas comme ça. C'est que faut pas tout, on mélange tout. Là, on parlait d'inspiration et ça. Oui, mais ça reste. Non, c'est pas des inspirations, pas du tout. Voilà, donc c'est pour ça que. Calme-toi, sinon je coupe. Okay. Je mets fin au podcast. Bon, ok. Parce que je le sens, il est bien parti là. De toute façon, il est bien parti là. Moi, je peux faire une vidéo de mon côté où je vais râler aussi les gens. C'est vrai que rien ne t'empêche de faire ta propre vidéo tout seul. Il n'y a pas de souci. Mais non, on va revenir un peu sur le sujet. Et oui, du coup, c'est pour ça qu'au début, je disais que moi, c'est pas le travail des gens qui m'inspire, c'est eux. C'est de voir leur évolution, vraiment. Et là, on parle de compte Insta ou d'autres YouTube ou autre chose. Parce que du coup, moi, j'avais pris Villebrequin, c'était sur YouTube. Mais même dans la vie de tous les jours, hein, regardez autour de vous, vous verrez des gens qui vont vous inspirer. Qui vont vous donner envie de faire. Voilà, moi je sais qu'il y a des gens qui me donnent envie, à l'heure d'aujourd'hui, d'être une meilleure version de moi, de me surpasser, de faire ce que je n'ai jamais fait. D'oser. Et oui, je sais que tu t'es reconnu quand j'ai dit ça. Ah, mais vas-y, donne des blazes. Non, je ne donnerai pas de blazes. Ah, pourquoi? Mais... Ouais, non, il y a des gens qui vont vraiment... Eh ben, donne juste l'acronyme. Non, j'ai pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Instagram. Non, il n'y a pas besoin, mais non, pas besoin. Parce que du coup, je suis curieux, là, maintenant. Il n'y a pas besoin, t'inquiète. Mais vraiment... Non, mais c'est dans la vie de tous les jours. On a forcément des gens qui vont te donner envie de te surpasser, Ah, si on parle dans la vie de tous les jours, moi, c'est mon beau-frère, mon gars. Ouais. Moi, c'est mon beau-frère, je vais pas donner son nom, mais beau-frère du côté de mon épouse. Ouais. Ce gars-là, mais pour moi, c'est respect ultime, tu vois. Ah oui, non, mais moi, il y a des gens vraiment... C'est une dinguerie. Quand je vois ce qu'il fait, son évolution, sa manière de penser, d'agir et tout,
mais je suis toujours admiratif. Hein. Et pourtant, hein, il n'est pas dans le milieu. Hein. Mais un samedi, tu vois, il était là, j'ai posé une question, il m'a répondu par rapport à ce qu'il fait, tu vois. Mec, il a réussi à me faire vriller mon cerveau, il a fait des nœuds, mon gars, il m'a sorti des trucs et tout. Mon cerveau, il a fait des nœuds. J'étais là, il est chaud comme ça, lui. J'ai fait, ouais, je dis, je veux être aussi chaud que lui dans mon domaine. Et puis, alors, je veux dire un truc, c'est même pas arrogant, mais en vrai, je m'impressionne moi-même. Et on devrait s'impressionner nous-mêmes. Je vois ce que tu veux dire. De voir, je vais parler pour moi, le gars flemmard qui ne sort jamais de chez lui. Ah, c'est vrai que t'as bien évolué. Hein. Oui, mais oui. Le gars insociable. Ouais, grave. Et je pense que là, c'est à cause du taf que je suis devenu ce que je me suis ouvert aux gens. Mais le gars qui ne faisait rien, qui pouvait passer sa journée sur son canapé à regarder la télé, bon, ça n'a pas changé parce que je le fais encore. Je suis passé à un mec qui est à la niaque, qui dès que j'ai un truc, voilà, dès que j'ai un truc en tête, je vais le faire, tu vois. C'est comme je te dis, ouais, j'ai envie d'acheter ça et 3 jours après, je te dis bon bah vas-y, je l'ai acheté au final, tu vois. Alors que c'est des trucs qui me motivé comme ça. Alors que dans le fond, c'est pas des trucs qui me servent vraiment. J'achète parce que je sais que un jour je vais l'utiliser. Et non, vraiment, je m'impressionne. Et je pense que ma fille est pour beaucoup aussi. Parce que je me dis que je ne peux pas être le moi que j'étais avant. Le moi, je m'en foutisme, je vis au jour le jour. C'est l'image que ça va renvoyer auprès d'elle que tu... Ouais. Son regard sur moi est très important, tu vois. J'avoue, ça fait quelque chose hein, quand tes enfants te regardent et... Quand ton enfant te dit « Ouais, je vais faire comme toi plus tard », ouais, ça, mon gars, il n'y a pas plus fort comme sensation. Mec. Oui, non, mais quand elle me l'a déjà dit, hein, elle m'a dit « Ouais, moi aussi, je vais faire des photos comme toi », mais j'étais touché, de ouf. Mais je dis « Ouais, mais tu dis ça, mais attention. » Je dis « Attention, toi, tu vois que le bon côté, mais il y a des galères aussi derrière, tu vois. » Mais... Ouais, donc tout ça pour dire que je m'impressionne moi-même. Premièrement, parce que je viens de loin. Tu sais, j'ai mon frère, il me dit, ouais, mais toi, Dieu, il t'aime, tu vois. En vrai, j'avoue que je peux pas dire le contraire. Parce que c'est pas des choses que c'est pas des choses que je peux raconter, mais vraiment, j'ai eu un parcours, j'ai eu une vie, un bordel. Mais au fil des podcasts, on va se dévoiler, on aura le temps de parler, de dire des choses. Un jour, je vous raconterai mon histoire. C'est prévu pour. Il faut qu'ils s'abonnent et qu'ils mettent abonnez-vous, la cloche. Voilà. Parce que vous allez trouver ce podcast-là uniquement sur cette page-là. C'est pas la peine de vouloir chercher sur une autre page. Il y aura que sur cette page-là que vous allez trouver ce podcast-là, en tout cas. Je vais quand même vérifier parce que... Mais oui, tout ça pour dire que je pense qu'avant de trouver des inspirations, des gens qui vous donnent envie de vous surpasser, inspirez-vous de vous-même. Regardez-vous quelques temps en arrière et regardez ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Ouais, soyez fiers de votre évolution. Moi, c'est arrogant de dire ça, hein, mais non, et même pas en soi. Non, je trouve pas, en fait. Mais non, c'est parce que je veux pas être arrogant, parce que je le suis déjà assez comme ça des fois. Mais c'est de la fierté bien placée. Vraiment, quand vous avez un moment de bas, et je pense que c'est beaucoup ce qui m'a aidé quand j'étais très important quand j'étais bas. Que tu dis là, gars. Je me suis dit, mais regarde comment t'étais il y a quelques temps, et regarde où t'en es aujourd'hui. Et en vrai, j'ai rien à regretter. Je pense que mon parcours, toutes les galères que j'ai eues ont été faites pour aujourd'hui, pour que je puisse assumer aujourd'hui, tu vois. Donc... L'expérience prouve que... Voilà. J'ai l'impression que je suis en train de faire un sermon. Non, moi j'aime bien et moi je kiffe. Mais ouais. Moi j'aime bien. C'est ça le podcast, il est là pour ça, nos souhaits. Ouais, mais non. Tonton râleur, mais pas que. Inspirez-vous de vous, inspirez-vous de vos réussites, inspirez-vous de vos échecs. En vrai, inspirez-vous de vos échecs. Prenez des leçons de vos échecs. Ouais. Moi je dirais comme ça. Parce que j'ai échoué, hein. J'ai échoué beaucoup. J'ai jamais abandonné. Ceux qui m'ont connu aller. Et du coup, c'est bon. Je tease un peu un truc à venir plus tard, mais certains m'ont connu ont connu ma période DJ. Moi, je t'ai connu là. Ouais. Non, tu m'as connu bien avant, mais... Mais en fait, professionnellement parlant, en termes de ce que tu faisais, pour moi, tu étais DJ. Certains m'ont connu DJ, certains m'ont connu avec un salon de tatouage et de piercing. Truc que moi,
why, comment, mais Est-ce j'ai que réussi tu à le faire. coupes les cheveux parce que tu vois ces temps-ci là ça commence à être chaud là à mon niveau. Monsieur multitâche. Mais dis-toi qu'à une époque, je faisais des contours. À une époque, mon gars, je faisais des contours. Je savais les faire. Le podcast il va mal finir. Tout Non, à mais l'heure, c'est tu vas ça. avoir une tondeuse dans la main. Non, mais c'est ça. Mais vraiment, et toutes ces choses que je sais faire, que je sais faire parce que je sais encore les faire en vrai, c'est des facettes de moi. On va dire que c'est des personnalités. C'est un espèce de split. Certains ont connu DJ Scream, certains ont connu Blackbeard, certains ont connu Nono, certains ont connu Clyde. Clyde est très dangereux. Je tiens à le dire. Ouais, grave. Je tiens à le dire. Clyde, il a pas de filtre. Clyde a un passé. Je pense que si certains le savent, vous allez être choqués de moi. Clyde, il a pas de filtre. Mais je pense qu'un jour, je vous présenterai moi. Vraiment, je pense qu'un jour, je me présenterai vraiment. On a changé de sujet, là. Non, en fait, Ah, tu non. sais, on a alors, Oui, ça... on oui, a un sujet oui, après, on... et on rit. développe. Oui. Et on parle, parce que c'est nos souhaits, les tontons râleurs, mais tu vois, pas Ouais. que. Hein. On parle de tout et de rien, mais de beaucoup de choses. C'est en vrai. même temps. Mais du coup, tout ça pour dire que... Alors, je vous dis un truc que je veux faire. Je vais faire et je veux faire. C'est que je pense que je ferai une vidéo de mon côté. Enfin, Odell sera là aussi. Hein. Mais je ferai une vidéo de mon côté pour vous présenter moi. Voilà. Ceux qui ne savent pas comment je m'appelle, c'est vous saurez une comment je grosse m'appelle ce évolution jour-là. Qu'on est Parce train de que, en vrai, je suivre me suis direct, rendu là. compte que j'ai toujours caché qui j'étais. Mais un truc tout con, mais dans le sens où, même quand je m'inscrivais sur un site Facebook ou autre chose, je ne mettais jamais mon prénom et mon nom de famille ou autre, ou un truc qui pouvait se rapprocher à moi. J'ai toujours feinté, esquivé. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, il est temps que je sois moi. Donc tu te Voilà. poses, Il est temps que je me révèle. tu te révèles. The revelation. J'aime bien le mot reveal. Ah oui, The Reveal. The reveal. The Revelation. Moi, j'aime bien l'anglais français. The reveal. Mais ouais, je pense qu'à travers ce podcast, de toute façon, vous avez intérêt à suivre parce qu'après, si vous ne suivez pas, personnellement, bah les couilles. Non, je pense qu'on peut le dire ça. Ouais, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est dit. Bon, après, ma mère regarde les podcasts, Oups, elle regarde pardon. les vidéos, mais bon, c'est pas comme si elle a jamais entendu. Pardon. Mais, Pardon. Ouais, je vais le biper. Voilà, on va biper, juste, on va biper. par respect pour ma mère qui Voilà. regarde mes vidéos. Je vous respecte beaucoup. Mais maman, attends-toi, on est sur nos souhaits, les tontons râleurs, donc des fois, il y a des moments où faut dire les choses. Hein. Je vous promets, on boit que du jus. Ouais, Jésus l'a dit raka dans la Bible à un moment, langue de bande de vipères, hein, il a Voilà. dit. Hein. Mais oui, du coup, ouais. Ça, je travaille là-dessus. Enfin, je travaille là-dessus. Faudra que je le mette en place. Mais je me présenterai moi. Pas On l'aura cette vidéo. Voilà, pas un personnage que je joue. De toute façon, je ne joue pas. Je ne joue jamais. Non, c'est Mais juste que bref. tu l'as pas mis en avant, tu ne le... The reveal. Ouais. The Revelation. Moi, j'aime bien ce mot. On va dire. The révélation. Voilà. The Révélation. The révélation. Voilà. Ah, ben c'est bon. Franchement, j'ai beaucoup apprécié malgré le petit truc technique qu'on a eu. Attends, un par moment, là, contre, pause. mais Cool. Je vérifie parce que ça fait 30 minutes qu'on est en train de... Non, mais je l'ai déjà lancé, coupé, relancé. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça que je voulais mettre l'écran là et je me suis Oui, trompé. bah, je comprends mieux, J'ai du coup, pris oui. le mauvais câble. Purée. Voilà, vous êtes sur les off des tontons râleurs. Non, mais je vais mettre tout ça. Hein. Oui, bah oui, je Ah, sais, moi, mais je c'est mets moi tout ça. quand je fais des cuts. Ah, moi, je S'il mets y, tout ça. a des cuts... Non, il y aura tout ça. Il n'y a pas de montage de ouf. J'enlève juste les trucs, les trop longs, machin. Mais même Vraiment, ce que je là, suis en vous train de voyez dire, le cadre, là, je me trouve tellement mignon. Attends, C'est ça voir que ton vous- cadrage. C'est ça que vous voyez vraiment, en vrai. Ah, le cadrage, il est beau, hein. Ouais, Non, ouais. J'ai fait un travail quand même. Non, j'avoue. J'ai bien fait les choses. Bon, après, de mon côté, c'est du vite Bah, fait. c'est la J'ai magie perdu- de... J'ai perdu ma lumière derrière. Je pensais que je l'avais laissé. Bon, pardon, j'ai crié dans vos oreilles. Ben, je pense qu'on a fait une très bonne. Ouais, parce qu'on est sur très peut-être bonne série là. Hein. On est peut-être sur 1 heure. On hein. est sur un bon 1 heure là. Un bon 1 heure, ouais. On va le mettre, hein, on va le garder. Oui, bah de toute façon, on va le mettre. on ne va jette le rien. garder. Hein. On ne On jette est là. rien. Alors, vous étiez sur Nos souhaits, les tontons râleurs. On vous remercie beaucoup pour votre présence, pour ceux qui sont restés et ceux qui ont participé, qui ont mis des commentaires, qui nous ont boosté sur l'ancienne vidéo qui a déjà été postée. Voilà, c'est la vidéo, la toute première vidéo qu'on avait fait. Ouais, salut Franck. Vous voyez, moi, Donc, chaque fois à la fin d'un podcast, je fais une pub pour une boisson différente.
Alors, à tous ceux qui ont suivi ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sur comment vous l'avez trouvé, s'il y a des choses que vous pensez qu'il faudrait peut-être améliorer, ou si vous kiffez tout simplement le podcast, hein, faites-le nous savoir. C'est très important pour nous de connaître vos retours, vos avis et vos impressions. C'est pas qu'on va pas faire les gens en style, on s'en bat les couilles de ce que vous pensez. J'ai dit couilles, maman, pardon. Mais on a besoin quand même de savoir comment vous percevez cette émission, ce podcast. Moi, vous savez que je m'en fous de ce que vous pensez, Et- en vrai. Mais quand même, donnez votre avis sur le podcast. Donnez votre avis. Donnez quand même même. si lui, il s'en fout, moi, je m'en fous pas. Non, je m'en fous pas. Je m'en fous de vous, mais donnez votre avis quand même. C'est encore pire. C'est encore Ouais, pire. j'ai essayé de. C'est encore pire. Bon, la team, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez Normalement, pas, on sera suivez-nous 3 sur sur- Instagram. Oui, c'est ça. Normalement, on devrait avoir Normalement, une on troisième sera personne. 3. Donc, si tu regardes cette vidéo en même temps qu'on est en train de dire que tu es censé être là et que tu n'es pas là, j'espère que tu seras là. Et que Par contre, tu la regardes. Il n'y a pas de si tu la regardes. Tu la c'est regardes. vrai, et- je sais, il va la regarder. Et Il va la mais regarder. présent. Voilà. Mais présent. Voilà, c'est ça. Mais mets un commentaire pour dire que tu seras là. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, la Flow Family, ceux qui ont suivi, on vous remercie et on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Yes. Alors, franchement, c'était stylé. À part le côté où j'ai raté le plat, mais ça me casse les pieds. Ah, j'avoue. Non, mais c'est bon. Non, mais on a bien rattrapé en vrai. Fallait que j'ai le